Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de Drive On. Aujourd'hui, on a deux nouvelles voitures japonaises vs Amérique. Ça, c'est un beau duel. On est aujourd'hui sur un nouveau parcours, donc les deux pilotes vont s'affronter sur un parcours de vitesse, de maniabilité, un peu de drift pour ceux qui veulent et on verra qui sera le plus rapide pour aller à la grande finale. Dans ces deux voitures, il n'y aura qu'un grand gagnant et chaque grand gagnant de chaque épisode ira à la finale pour m'affronter moi. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour découvrir quel sera le nouveau gagnant d'aujourd'hui? Petite particularité. Pour savoir qui c'est qui va passer en premier, on va faire un pierre-feuille-ciseaux. Vous êtes prêts? Ouais. 1, 2, 3. Moi qui commence. Allez, salut! Salut, Comment tu t'appelles? donc moi c'est Alex, Ouais. j'ai 29 ans, je suis pilote de drift depuis maintenant 11 ans et je roule en Mazda RX-8. Vous avez vu ce petit monstre? Quelle est exactement ta voiture? Parce que je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas. Et quelles sont les spécificités de cette voiture? Donc d'origine c'est une Mazda RX-8 qui a été beaucoup modifiée pour le drift. Donc elle est destinée aux compétitions de drift, donc dedans il y a un arceau, des sièges baquets et tout ce qui va bien. Un kit grand angle à l'avant et la particularité c'est que dedans c'est un moteur de Mazda RX-7, donc un moteur rotatif turbo. Rotatif, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je pense que là on a perdu quelques personnes. C'est possible. Moteur rotatif, donc il n'y a pas de piston, enfin pas les pistons qu'on connaît, c'est des pistons en forme de triangle qui tournent dans une chambre ovale. Ouais. C'est un moteur Wankel et c'est très particulier parce que ça prend énormément de tours. Donc c'est pas d'origine dans cette voiture. C'est dans une Mazda RX-8 d'origine, mais celui-là c'est un moteur de Mazda RX-7. Ok, bon, incroyable. Ça, et ça va courir contre un V8 américain. Là, on a les deux opposés total. Complètement. 1,3 litre de cylindrée, donc très petit. Bon, c'est parti, est-ce que t'es prêt? Je suis chaud comme jamais. Bon, le parcours, donc tu l'as reconnu? Ouais. Chaque plot que tu touches, c'est une seconde de pénalité. Si tu marques le ballon de foot, la cage, c'est une seconde de gagné. Si tu perds, c'est une seconde de perdu. Et bien sûr, après, tu as le freinage. Il faut être au millimètre près sur la ligne. Et là, on va mesurer après. C'est parti. C'est parti, let's go! Rock. C'est parti. Une voiture qui est très maniable, qui est équipée pour ça et surtout qui a un frein à main. Après, on va voir s'il connaît vraiment sa voiture, la rapidité de sa voiture. En tout cas, le châssis est fait pour. Il peut faire des demi-tours assez rapides, mais est-ce qu'il sait jouer au foot? Ça, c'est une autre histoire. Et oui, il sait jouer au foot derrière un volant. Il y a aussi des joueurs de foot, la marche arrière qui est très dure à faire avec une voiture de course parce qu'on voit strictement rien. Il part sur le 360, est-ce qu'il va le faire au frein main ou pas? Et il nous fait plaisir en faisant son demi-tour. Le slalom, on n'a pas l'habitude de faire un slalom, mais là il est plutôt efficace. Il touche quand même un plot et prend une pénalité. Et enfin le freinage, là c'est pareil, on va voir s'il connaît le gabarit de sa voiture, c'est très important dans ce genre de compétition. Pas mal. Salut! Dis-nous qui tu es et surtout, quelle est ta voiture? Alors, donc moi je suis Yann Pélisson, j'ai 37 ans dans quelques jours. Et donc c'est un rêve qui est parti il y a quelques années, en 2020 exactement. J'ai pu l'acheter donc pas longtemps après avoir vu justement une vidéo de toi où tu partais du pont de Brion. Ouais. Et bon, c'était un joli montage et ça m'a inspiré et je me suis dit pourquoi pas passer à l'action et j'ai vendu ma Fiat 500 à Barthes pour passer sur ce rêve-là. Ce gros monstre Voilà. de Dodge. Voilà, donc en 2020, juste sorti du Covid, je suis allé la chercher. Est-ce qu'elle a une préparation particulière? Alors moi je l'ai jamais passé sur un banc, je sais pas combien là, mais bon, je pense qu'elle doit avoir un petit stage 1 avec la prise d'air,
et une ligne Masterflow avec un X-Pipe. Mais sur ces gros V8, tu gagnes très vite. Oui, voilà, je pense qu'on doit être aux alentours des 500 chevaux à peu près. Ouais. Ok. En boîte auto, donc ça va bien. Il y a de quoi faire. Ouais, c'est déjà bien. Ouais. Je pensais prendre juste le 5 litres 7 à la base, donc j'étais vraiment content de partir sur un 6 litres 1. Bon, avec quelques problèmes à régler derrière, mais bon. Un joli bébé. Ouais, c'est un rêve. Du coup, depuis combien de temps tu conduis? Alors donc moi j'ai eu mon permis sur les 2007. Donc au début j'ai commencé avec des petites voitures Fiat 500. Quelle a été ta première voiture? Donc une Toute 205, voiture. la voiture de la grand-mère, une 205 GT. Ah là, il me fait plaisir là, une 205 là. 1 litre 6. Là, tu rentres dans mon cœur là. Ouais, bon, par contre en 5 portes. La GT elle est en 5 portes et j'ai mis des jantes de 1 litre 9 pour que ça tienne bien. Et c'était bien pour démarrer. Ouais. Et ça devient d'où cette passion de l'automobile? Mon père, quand j'étais enfant, déjà, il avait des classes G. Il avait un petit classe G pour faire du 4x4 vraiment Ouais. dans la boue, avec des jantes roses, avec du mud. Et du coup, c'est un petit peu de lui que me vient cette passion. Et il y a la passion du bateau aussi, bateau, moto, auto, le sport Dans le méca. sport Quoi. mécanique. Ouais, c'est vraiment. Et la passion mopar, j'ai pu me choper une Jeep dans les années 2007. Un Wrangler de 97 Ouais. et du coup j'ai commencé à faire quelques petites compétitions dans la boue en Suisse, c'était sympa. Et après au bout d'un moment je rêvais de m'acheter un muscle car, mais bon au bout d'un moment j'avais renoncé et en fait j'y suis revenu. Quoi. C'est chose faite. Et à ton avis, quels vont être les avantages de ta voiture? Alors les avantages, donc elle est bien puissante, donc elle peut partir avec les pneus assez rapidement à une bonne vitesse, repartir de 0 à 100. Mais par contre, elle est lourde et encombrante. Et là, j'ai regardé un petit peu, j'ai essayé de la faire partir. Le mieux, c'est que je passe doucement, je pense. Tu t'attendais à quoi aujourd'hui en venant? Ben, je m'attendais à peu près à ça. Je suis vraiment content d'être là et ça fait plaisir de pouvoir la mettre pour une première fois sur circuit ou route privée, on va dire, route fermée. Faire un peu le con. J'ai hâte d'entendre ce joli son du V8. Ça va chanter, mais elle pourra peut-être pas trop danser du cul. Est-ce que tu es prêt à prendre le départ avec ton énorme monstre? Allez, soyons fous. Je rappelle quelques règles. Chaque plot touché, c'est 1 seconde de pénalité. Si tu marques le but, c'est 1 seconde de gagné. Si tu ne marques pas, c'est 1 seconde de perdu. Et après, sur la finale, sur la ligne d'arrivée, il faut que tu sois au plus près de la ligne. Et après, on va mesurer ta distance du moyeu de la roue avant à la ligne. Ok, ça marche. Bonne chance et fais-nous rêver. Merci. Là, on est aux États-Unis. Regardez-moi ce bruit. Alors là, bien sûr, on est sur une très grosse voiture. Donc ça va être très difficile. C'est très puissant par contre, donc ça peut accélérer très fort. Ça a des pneus très larges. On le voit, le coupe de camion. Mais il connaît sa voiture et il se démerde plutôt pas mal. Est-ce qu'il va marquer le but? Attention. Il l'accompagne le ballon. C'est très difficile et je pense qu'on fait jamais ça sur la route. Donc marquer un but, c'est pas facile. La marche arrière. Alors là, c'est pareil, un gabarit énorme. Donc faut savoir où sont ses ailes. En tout cas, je suis plutôt impressionné que dès qu'il accélère, la voiture se soulève complètement. La face avant est juste magnifique de cette voiture et on a même le droit à une petite glisse. Ça accélère le slalom. Alors aux États-Unis, beaucoup font des courses de slalom avec ces énormes voitures, mais ce n'est pas habituel. Et là, la ligne d'arrivée. Je n'ai pas encore mesuré. Sa voiture est énorme, mais il connaît le gabarit de sa voiture et ça c'est important. Je crois que j'ai presque même pas besoin de sortir le mètre parce que ça se compte en quelques centimètres. Je vais donner le résultat après. Mais je suis bluffé. C'est le moment de vérité. En tout cas, bravo à tous les deux. Merci d'être venus. Ça a été un plaisir de voir ces deux voitures complètement différentes et j'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va annoncer les scores. Donc, tu as été très bon, aucune pénalité.
tu connais ta voiture et le gabarit de ta voiture. C'était juste dommage parce que tu n'as pas marqué le but. Donc, tu aurais pu prendre des points là. Par contre, le freinage, l'arrivée était plutôt exceptionnelle parce que tu étais à 1 cm de la ligne, ton moyeu. Donc, c'était juste incroyable. Toi, ta voiture, elle est juste pour ce genre de parcours parfaite. Très maniable, très rapide. Tu as pris une pénalité quand même là-bas. Mais tu as marqué un point au foot. Ouais. Tu nous avais pas dit que tu jouais au foot. Ah non, je l'avais pas Tu dit. nous l'avais caché, ça, il nous l'a caché. Donc, les scores, attention, qui c'est qu'on va voir à la grande finale. J'ai un temps de 59 secondes au total pour toi et un temps de 56 secondes pour toi. Bravo. Merci. Félicitations. Merci. Bravo à toi. Honnêtement, j'y ai cru et t'en étais pas loin parce que 3 secondes, tu marquais là-bas, ça aurait pu le faire. 360, là, le temps que moi je le fais, c'est vrai que c'était un petit peu long. Je sais pas si vous imaginez, elle fait à peu près quasiment presque 1 mètre de plus cette voiture. Au mètre carré, ça fait beaucoup plus. Bravo et on se voit en finale. Exactement. La meilleure marque de voiture, c'est... Mazda. Tu mets dans ton rétro Golf. ta voiture de rêve accessible, MX5 ND. ta voiture de rêve inaccessible. MX5 ND. Quelle voiture te colle au cul pour rien? BM. Tes mauvaises habitudes au volant. Téléphone. La voiture la plus surcotée. 92. Les voitures qui n'ont rien à perdre sur la route sont des... Clio 1 et 2. La voiture la plus sous-cotée. RX8. La voiture la moins fiable. RX8. La voiture que tu laisserais d'origine. RX7. La voiture que tu modifierais obligatoirement. Toyota Supra. Parfait, merci. La meilleure marque de voiture, c'est... Dodge, Tu mets dans ton rétro japonaise. ta voiture de rêve accessible. Encore une Dodge. Ta voiture de rêve inaccessible. Une Dodge aussi, la Demon. Quelle voiture te colle au cul pour rien? Les BM. Tes mauvaises habitudes au volant. Des fois je colle effectivement un peu au cul. La voiture la plus surcotée. Les Ferrari, Lamborghini, les italiennes. La voiture la plus sous-cotée. Les américaines. Les voitures qui n'ont rien à perdre sur la route sont des... Des hot rods. La voiture la moins fiable. Et les françaises. La voiture que tu laisserais d'origine. Bah, toutes celles qui m'intéressent pas. La voiture que tu modifierais obligatoirement. Donc tout ce qui est américain. Merci.